je vais vous présenter aujourd'hui mes impressions. Je vais vous donner mes impressions parce que, en fait, j'ai utilisé les deux sites. Moi, j'ai utilisé Wix et WordPress. Les deux, je les ai utilisés pour deux raisons différentes, donc ça tombe très très bien. Donc, je vais vous donner mon avis. Et je vous rappelle que moi, au départ, je suis programmeur. Au départ, je connais Internet et je sais utiliser des programmes informatiques. Je dis ça parce que donc j'ai le profil de quelqu'un qui, déjà, je suis autodidacte, j'aime bien apprendre les choses, je comprends assez vite comment les choses fonctionnent. Donc, ça va forcément avoir du poids par rapport à ce que je vais vous raconter après. On va commencer par Wix. Donc ça, voilà, ça c'est le tableau de bord de Wix. Il y a quelques années, j'ai voulu créer un site tout simple pour présenter mon activité. Et je vous avouerai que j'ai pas trop cherché à l'époque. J'ai directement pris un abonnement chez Wix, en payant. D'accord. Ça coûte, je crois, dans les 150 € par an, pour information, si on prend un site Wix avec un nom de domaine spécifique. Donc là, voilà le tableau de bord. Lorsque j'arrive dans mon interface pour gérer mon site internet, je vais vous faire voir comment est-ce que je fais pour accéder aux pages de mon site. Vous voyez, j'ai cliqué sur modifier. Donc il faut quelques secondes, le temps que Wix charge tout le site internet. Et l'interface, voilà. Bienvenue, vous voyez, on reconnaît ma bouille. C'est voilà, c'est mon site de praticien en hypnose et j'arrive directement sur la page d'accueil. Et là, vous voyez que c'est une interface qui ressemble à un logiciel de mise en page. J'ai du texte. Si je clique dans le texte ici, je peux directement aller modifier le texte en tapant à l'intérieur. Vous voyez, je ne vais pas mettre trop de bêtises puisque c'est mon vrai site, hein, je vous le rappelle. Donc je peux ici cliquer dans le texte, je peux avoir accès à tout un tas de fonctionnalités à côté, le mettre en gras, en souligné, etc. C'est vraiment une gestion de texte. Si je clique sur l'image, je peux la déplacer. Écoutez, c'est plutôt facile à utiliser, c'est sobre. On a une interface avec tout un tas de menus, on peut rajouter des fonctions. J'ai accès à toutes les pages de mon site ici directement. Si je clique sur une autre page, il me charge l'autre page. Une fois que j'ai bricolé tout ça, je peux le publier, l'enregistrer. Terminé. Sachant que ce qui était très pratique au départ avec Wix, c'est qu'il a tout un tas de modèles de documents, de modèles de sites déjà préétablis. Et comme ça, j'ai choisi celui-là, globalement. J'ai changé après l'image, deux, trois textes. Mais j'ai choisi un modèle de base, sobre, qui correspondait à ce que je voulais faire. Et je me suis mis à le bricoler moi-même, etc. Mis à part le fait que je ne suis pas graphiste et que j'ai passé des heures à choisir la couleur et la typo, parce que de ce côté-là, j'ai vraiment des problèmes. Mais sinon, globalement, j'avais un site entier qui fonctionne comme ça directement. Et vous voyez, ce qui est amusant, c'est que pour préparer cette démonstration, je me suis connecté sur Wix et m'a prévenu que le système de gestion des cookies avait changé. Et en deux clics, j'ai pu mettre à jour mon système de gestion des cookies pour que ce qui apparaisse, pour demander aux gens, vous savez, est-ce que vous voulez bien, attention, je vais gérer des cookies, pour que le message qui apparaît soit cohérent aux nouvelles règles qui sont en train d'être mises en place actuellement. Donc, je m'en suis même pas aperçu. En trois coups de clic, c'était fait. Je peux même avoir un formulaire tout simplement qui était intégré dans Wix, là, me contacter. Quand les gens y cliquent, je reçois tout simplement un email sur mon compte. Voilà. Donc, vous voyez, l'interface, elle est très sobre et très mise en page. Le tableau de bord, ici, on a accès forcément un peu à mes statistiques, aux contacts, aux différentes possibilités, à mon compte. Voilà. Il faut savoir que Wix, c'est une société qu'on paye principalement. Donc, je trouve que les choses sont bien cadrées, bien verrouillées, voilà, bien indiquées. Et il y a quelques semaines, j'ai eu l'idée de créer un blog. Je me suis dit, tiens, il serait quand même intéressant que j'aille jeter un coup d'œil à WordPress. Sachez que voilà, une fois de plus, comme je vous disais, moi mon profil, c'est le profil du gars qui a l'habitude de développer lui-même ses sites. Et moi j'ai toujours l'habitude de faire moi-même mes programmes et mes sites. Et c'est vrai que j'ai toujours été allergique aux programmes qui aident à faire des programmes. J'ai trouvé ça toujours trop complexe à utiliser et après ça fabriquait des choses qui étaient trop compliquées.
je préférais faire directement moi-même les choses. Donc, ce qui explique que ça fait des années, et en même temps, j'en avais pas eu le besoin, que je n'avais pas jeté un coup d'œil sur WordPress. Mais là, la circonstance se présentant à l'horizon, je me dis, tiens, c'est l'occasion d'aller jeter un coup d'œil sur WordPress. Eh bien voilà, ça, c'est le tableau de bord de WordPress. C'est un tout petit peu moins... Vous voyez, il y a un peu plus de choses que sur Wix. Et donc là, ici à gauche, on a accès à tout notre menu. Donc là, si je voudrais faire la même chose, donc j'ai un deuxième site. Si je veux aller modifier mon site, je vais dans les pages. Et là, en fait, j'ai directement accès aux pages. Vous voyez, je vais pas modifier mon site directement lui-même. Ah si, aller sur le site. Alors peut-être que j'utilise pas parfaitement WordPress. Hein. Les puristes pourront me corriger. Mais là, pour l'instant, c'est juste pour découvrir. Et si je vais sur la page d'accueil, alors, si je clique dessus, ce qui est amusant, c'est que de base, elle se charge avec l'interface de WordPress. Mais comme j'ai installé un outil qui permet de faire des pages un peu plus conviviales, il faut que maintenant que je reclique, j'aurais pu le faire directement depuis le tableau de bord. Hein. Mais c'est pour vous faire voir qu'il y a un double cheminement voilà, derrière. Et là, je tombe sur la page d'accueil d'un autre site. Alors, je ne vais pas critiquer cette interface. De nouveau, je peux cliquer sur les images. Je peux cliquer sur les images pour les déplacer de façon un peu moins évidente peut-être. Vous voyez, je suis déjà perdu dans mon interface. Où est-ce qu'on est ici? Est-ce que l'interface est là à côté? Je l'ai fermée, d'accord. Donc, si je clique ici sur le bloc de l'image ou sur le texte, je peux, vous voyez, je clique à droite et en fait, c'est à gauche, ici dans l'onglet, que je peux aller modifier les éléments qui sont à droite. Et en fait, je ne peux pas, vous voyez, trop attraper l'image ici pour la mettre où je veux à l'écran, comme je pouvais faire avec Wix, où là, je peux vraiment, dans Wix, si je repars sur la page d'accueil, par exemple, et que j'attrape cette image, là, pour le coup, l'image, je la mets où je veux, vous voyez? D'accord? Alors que ici, dans WordPress, si je clique sur l'image, j'y ai accès ici, mais il faut que je déplace le bloc lui-même pour le mettre au bon endroit. Bon. Déjà, vous voyez que je m'embrouille un peu dans la façon de fonctionner, alors qu'une fois de plus, au départ, je suis censé savoir comment ça fonctionne, un site internet, quoi. Donc ça me perturbe un petit peu. De revenir, si je reviens à l'éditeur WordPress de base, là je suis sur l'éditeur WordPress et là il faut que je reclique pour revenir à l'interface de WordPress. Alors, je vais faire tout de suite une parenthèse globale. Wix est une société privée qui développe un système de création de sites internet. Donc, ils sont globalement payants. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait utiliser Wix de façon gratuite. Mais dès qu'on veut son propre nom de domaine, dès qu'on veut voilà, que ce soit quelques fonctionnalités, il faut payer. Donc, Wix est une société payante. Donc, ils sont tenus de verrouiller un petit peu plus leur fonctionnement. D'accord? WordPress, alors, WordPress, c'est ce qu'on appelle un système open source, c'est-à-dire que le logiciel qui permet de faire fonctionner WordPress, si vous voulez, est donné librement à tout le monde. C'est comme si on avait accès à Windows et qu'on vous disait allez-y, refabriquez Windows vous-même si vous voulez, quoi. Microsoft n'est pas hyper, on lui a déjà demandé une fois ou deux, mais il n'est pas hyper partant pour faire ça. Mais donc, il y a des groupements comme ça de développeurs, il y a des développeurs qui développent un super logiciel ou un site internet et qui font ça en communauté à plusieurs et qui après donnent accès aux sources, donc à la façon dont est fabriqué complètement le site, ce qui permet à n'importe qui de pouvoir l'adapter, le modifier, l'améliorer, rajouter des fonctionnalités, etc. Et puis ça permet à tout le monde surtout de voir exactement comment il fonctionne à l'intérieur. Donc on est sûr qu'il n'y a pas de fonction cachée qui viendrait nous espionner ou nous truander, enfin peu importe, etc. Donc ça explique le fait que WordPress se soit diffusé de façon phénoménale. Parce que il est gratuit, il y a tout un site internet wordpress.org qui permet d'héberger votre blog, votre site WordPress gratuitement. Mais aussi, il y a énormément de modèles, de fonctions, de possibilités qui existent, forcément, puisque n'importe qui dans le monde peut en fabriquer. Alors,
forcément, cet avantage devient un inconvénient. Parce qu'il y a tellement de possibilités, il y a tellement de modèles, il y a tellement de fonctions disponibles que on s'y perd. Et je vous avoue que j'ai pas eu le réflexe d'aller voir des vidéos YouTube, par exemple, de tutoriaux sur WordPress. Je me suis dit, je l'installe, je lance l'interface. Quand même, je m'y connais en Internet, je vais quand même arriver à créer une page Internet avec WordPress quand même. Eh ben non. J'ai galéré, j'ai passé 2 jours à comprendre comment ça fonctionnait. J'ai supprimé, j'ai recréé, etc. Parce qu'il y avait tellement de possibilités, tellement d'options, tellement de paramétrages possibles. En fait, il y avait tellement de choix. Alors, je vous disais tout à l'heure que moi, niveau graphique, j'ai du mal, vous voyez. Si vous me proposez 200 modèles de sites, ben lequel je choisis pour mon site? Je suis complètement perdu puisque déjà j'ai du mal à choisir. Je ne suis pas certain de m'y connaître bien. Wix a moins de modèles, il en a quand même un bon paquet, ils sont déjà beaucoup plus ciblés, par thématique, etc. Ce qui fait que si on ne veut pas s'embêter, on choisit un modèle et on a tout de suite un modèle qui nous permet de démarrer tout de suite, quoi. Avec WordPress, il faut quand même un peu plus bidouiller, choisir, etc. En plus, malgré tout, il y a plein de fonctionnalités qui vont être payantes. Il y a plein de fonctions supplémentaires dans WordPress qui sont payantes. Vous voulez que votre site soit plus rapide sur Google? Eh ben, faut payer. Vous voulez que ce soit plus optimisé ceci? Vous voulez le paiement cela? Il y a quand même beaucoup de fonctionnalités qui sont censées améliorer WordPress qui sont payantes. Parce qu'en effet, comme tout est gratuit, et comme c'est pas forcément si simple, il y a des gens qui vous vendent des modèles de sites. Vous voulez un site? Je vous le vends et vous n'avez plus qu'à l'installer dans WordPress. Ça existe aussi hein, sur les autres plateformes. Hein. Mais comme là, on fait le comparatif entre les deux, j'ai jamais vu des gens qui vendaient des modèles sur Wix, puisque c'est Wix qui vend lui-même ses propres modèles en interne. Mais bon. Donc, je vous avoue que j'ai été hyper refroidi par la complexité de l'interface et de la mise au point d'un site dans WordPress. Je me suis après tapé les fameuses vidéos sur YouTube pour comprendre comment ça fonctionnait un peu plus en détail, mais ça m'a déprimé de me dire je suis obligé de me regarder des vidéos pour savoir qu'il fallait cliquer sur page, machin. Alors comme j'ai Elementor, il faut que j'aille cliquer accueil, hop, modifier avec Elementor. Vous voyez, c'est un système supplémentaire que j'ai rajouté par-dessus WordPress pour que l'interface de gestion de ma page soit plus conviviale. Vous voyez, ça commence à être grave. Si on est obligé de rajouter encore une interface, oui, on rajoute encore un programme qui est là pour être par-dessus un programme, qui est déjà par-dessus un programme, tout ça pour que ce soit plus facile à utiliser. Voilà. Bon, je vais essayer de ne pas être trop désagréable avec WordPress, mais voilà, moi j'ai vécu une mauvaise expérience parce que j'ai pas compris que j'ai eu autant de mal. Alors c'est peut-être moi qui suis débile, hein, mais c'est possible. C'est possible aussi. Mais à ce point-là, ça m'a vraiment déprimé, quoi. Alors que Wix, en 3 coups de cuillère à peau, j'ai réussi à installer Wix. Il y a un autre débat. Là, je vous ai parlé de, à mon avis, au niveau utilisation de l'interface, choix du modèle, Wix est quand même plus sobre, plus direct et plus efficace. Pour quelqu'un qui veut juste commencer à créer un site internet, que ce soit un site internet ou un blog, hein, c'est kiff-kiff, c'est quand même plus abordable et plus facile d'accès. En 3 coups de cuillère à peau, on a son site sur Wix, on ne se pose pas de questions. À part le fait qu'il y a marqué que notre site est de Wix. Bon. Sur WordPress, il faut être plus motivé. C'est évident qu'à terme, WordPress vous offrira beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de souplesse. Comme j'ai dit, voilà, c'est tellement ouvert, il y a tellement de fonctions différentes. Il y en a des nouvelles fonctions, des nouveaux modèles, des nouvelles pages, des nouveaux, tout ce que vous voulez, des nouveaux outils qui apparaissent tous les jours. Donc, à terme, à l'usage, forcément que vous avez un éventail de possibilités beaucoup plus vaste avec WordPress. Mais par contre, il faut aller mettre les mains dans le cambouis. Et il faut, au bout d'un moment, savoir utiliser WordPress. Je comprends maintenant pourquoi il y a autant de freelances qui vendent des sites internet. Ils vous vendent votre site internet WordPress. Ils vous disent, je vous vends le site internet WordPress, je vous l'installe, je vous le configure, je vous le donne à disposition, etc. Je comprends que ce soit devenu une spécialité, tellement que c'est pas forcément abordable, quoi. Enfin, accessible comme ça au tout venant. Moi, j'ai galéré. Après, voilà, il y a des petits jeunes qui ont grandi avec WordPress et qui font ça en 3 coups de cuillère à peau. Tant mieux. Moi, mon test, c'était de me dire, c'est pas normal qu'en 3 clics, je sois pas capable de comprendre comment fonctionne WordPress. Bon.
Donc voilà, plus de possibilités, mais forcément plus de complexité chez WordPress. Moins de possibilités, si tant est, en tout cas moins de possibilités gratuites, on va dire. Moins de possibilités gratuites sur Wix, mais plus rapides à mettre en œuvre. Parce qu'en effet, au niveau tarif, comme je vous disais, je crois que c'est dans les 130, 150 euros, je ne me rappelle plus, de combien je paye par an sur Wix. Pour WordPress, vous pouvez vous faire héberger gratuitement, mais vous n'aurez pas votre nom de domaine à votre nom. Vous n'aurez pas christophe.com. D'accord. Moi, comme je voulais de toute façon créer un nom de domaine, j'ai créé un nom de domaine pour mon nouveau site et je pouvais installer WordPress dessus et directement, j'ai pu le tester tout de suite. Donc un nom de domaine, ça coûte, je ne sais même plus, entre 30 et 50 euros par an, un truc comme ça. Et après WordPress, en effet, vous l'installez gratuitement. Et moi, j'ai pris que des options gratuites. Voilà, donc gratuitement, vous pouvez avoir un site sur Wix. Il y aura juste un bandeau qui vous dit votre site a été fabriqué par Wix, mais vous aurez un site qui fonctionne néanmoins. Sur WordPress, gratuitement, c'est-à-dire si vous voulez pas un nom de domaine, vous serez quand même sur wordpress.org. Donc on verra quand même que c'est un site gratuit que vous avez. Si vous voulez un site à votre nom, il faudra quand même au moins payer le nom de domaine, mais vous n'aurez rien à payer à WordPress. Après, il y a un gros débat que j'entends souvent, que je vois passer à chaque fois sur les réseaux, c'est le débat de performance, donc de vitesse de chargement des pages, de référencement Google, blablabla. Bla, bla. Et à chaque fois, tout le monde dit ouais, Wix, c'est de la merde et WordPress, c'est génial. Admettons, c'est possible. D'après moi, de façon basique, les deux se valent. Pourquoi? Puisque les deux sont des programmes qui fabriquent des programmes. Donc les deux sont forcément moins performants qu'un vrai programmeur qui vous fera un site internet pur et dur. Et pas en partant de Wix et WordPress. Vous comprenez bien que ces deux sites-là, ils sont obligés quelque part dans leur système de prévoir tous les cas de figure dans les sites internet qu'ils fabriquent. Et donc ça alourdit la page. Ils sont forcément plus gros, plus volumineux qu'un site internet qui sera spécifiquement développé pour vous par un indépendant ou par une société. Donc s'il est spécifiquement développé pour vous, il n'y aura dans ce site internet que les fonctions dont vous avez besoin. Voyez, et non pas toutes les fonctions potentiellement utilisables pour un site internet. Ce qui est un peu le cas forcément de systèmes automatiques comme Wix et WordPress. Première parenthèse. Donc globalement, on chipote au niveau performance. Deuxièmement, j'ai vu passer pour WordPress des composants, donc des outils, des ajouts, des petits logiciels à rajouter sur votre site WordPress pour optimiser les performances, pour optimiser le chargement de la page, pour optimiser ceci, cela. Donc vous voyez, si on doit commencer en plus à faire notre site en WordPress et à installer des choses qui sont là pour optimiser le site WordPress, ça devient... tout ça pour pas que ce soit une usine à gaz, mais c'est une usine à gaz dès le départ. Mais une fois de plus, c'est normal, c'est des logiciels qui fabriquent des logiciels, ça ne peut pas en être autrement. Donc au niveau performance, si c'est pour gagner un dixième de seconde, admettons. Allez. Au niveau... Et puis après, c'est pareil pour le reste. Est-ce qu'avec un site Wix, est-ce qu'il est moins bien référencé dans Google qu'un site WordPress? Je l'ai déjà dit plusieurs fois dans mes vidéos. Tout ça, c'est de la discussion qui ne sert à rien. Parce qu'il peut y avoir vous pouvez connaître toutes les combines au monde pour être bien référencé dans Google. Rien, ni personne ne pourra vous garantir d'être bien classé dans Google, parce que Google, il fait ce qu'il veut pour classer les sites qui sont en première page, et il n'y a que lui qui décide de la façon dont il classe les sites en première page. Donc j'ai déjà, voilà, je ne vais pas me réénerver, j'ai déjà parlé souvent de ce sujet-là. Donc, c'est la moindre des choses d'avoir un site qui soit bien fait, hein, bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. Avoir un bon titre, le nom des images si vous voulez, du contenu de qualité, du texte, des mots-clés, des machins si vous voulez. C'est le minimum, et là, mais il n'y a pas besoin, voilà, c'est le minimum de fabrication d'un site. Mais au-delà de ça, on est dans le paranormal. Donc c'est pas évident, ça sera pas évident de trancher, de toute façon. Donc voilà. Et puis ça dépend, voilà, pour finir dans cette idée-là de performance, d'optimisation, etc. Une fois de plus, ça dépend encore de votre objectif, de votre profil et de votre objectif. Est-ce que lorsque vous lancez votre site internet,
est-ce que votre objectif soit que votre site internet s'affiche 1/10 de seconde plus vite que votre concurrent? Allez, 2 secondes plus vite que votre concurrent? Ou que n'importe qui d'autre d'ailleurs? Est-ce que les 2 secondes d'affichage plus rapide parce que vous avez installé le machin optimisé bidule, est-ce que c'est vraiment ça qui fera que votre site est un site de qualité? Alors c'est sûr, bien sûr, hein, si votre site met 3 minutes à s'afficher, c'est une horreur, c'est même pas la peine. Mais c'est pas à ce niveau-là qu'on joue, hein, on joue en termes de secondes. Et est-ce que c'est ça vraiment qui fait la différence? Euh, Moi sur cette chaîne, dans toutes mes vidéos, vous m'entendez à chaque fois un petit peu pester parce que de toute façon, ce qui primera derrière, j'insiste encore une fois de plus, c'est la qualité, votre qualité, la qualité de votre site, de vos produits, de vos services et de ce que vous partagez. Et non pas uniquement parce que vous aurez le super mot-clé de la mort qui va vous faire arriver en premier sur Google. Vous pourrez, avec des combines comme ça, arriver en premier sur Google pendant quelques temps, mais de toute façon, si votre site est mauvais, si vos produits ou vos services ne sont pas bons, vous partirez de toute façon de Google à un moment ou à un autre. Donc voilà, si vous voulez, à court terme, vous venez de faire un site, vous avez un produit à vendre, vous n'avez que 3 mois pour le vendre, vous voulez toucher un maximum de monde, en effet, mettez un budget, optimisez un maximum, utilisez toutes les astuces, les trucs et astuces possibles pour bluffer Google, soyez en premier dans la page de recherche, pendant 3 mois, ça fonctionnera. Mais je vous garantis qu'au bout de 6 mois, vous aurez disparu de la première page de Google, si vous ne faites que d'utiliser des astuces. Donc voilà, c'est quoi votre priorité? Et c'est quoi votre profil? Est-ce que c'est juste de commencer à créer un site sur Internet pour commencer à tester des choses, commencer à faire un blog pour commencer à démarrer des articles? Ou est-ce que vous avez vraiment quelque chose de beaucoup plus ambitieux et de beaucoup plus important à fabriquer? Voilà. Est-ce que vous allez le faire vous-même? Est-ce que vous allez sous-traiter? La question se pose. Mais moi je dis, ne soyons pas sectaires. Vous pouvez utiliser Wix ou WordPress. Ça dépend vraiment de vos besoins. Une fois de plus, la seule chose qui fera la différence d'après moi, c'est Wix, c'est beaucoup plus abordable si vous n'êtes pas trop bricoleur au niveau informatique et que vous ne voulez pas trop vous embêter à aller bidouiller, à aller chercher des idées, des machins, comment ça fonctionne, la mise en page. Il est beaucoup plus facile d'accès pour les néophytes. Moi, j'ai adoré. Enfin, j'ai adoré. J'ai réussi à l'utiliser en 2 secondes. Wix est beaucoup plus complexe d'approche. D'accord, parce que beaucoup plus complet, si vous voulez. Bien sûr, il y a tellement de fonctionnalités que ça doit être super, WordPress. J'avoue, je ne vais pas le désinstaller, je vais continuer à l'utiliser, je vous rassure. Mais il faut un moment pour rentrer dedans, pour apprendre à l'utiliser et pour justement l'optimiser. Donc ça peut être un petit peu déconcertant. Ben écoutez, merci de m'avoir suivi jusque-là. Bon courage à vous pour la création de votre blog. Et n'hésitez pas à m'envoyer le lien de votre site internet ou de votre blog Wix ou WordPress. Ça m'amuserait, j'aimerais beaucoup aller jeter un coup d'œil, etc. N'hésitez pas à m'envoyer un message si vous vous posez des questions à ce sujet de ces 2 sites-là. J'essaierai de trouver la réponse, ou en tout cas, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous et à très bientôt.